Donc bonjour, je suis Nassima Guessoum, je suis la réalisatrice du film 10 949 femmes qui est projeté aujourd'hui au cinéma CGR dans le cadre du festival Migration organisé par l'ATMF et d'autres associations, mais c'est l'ATMF qui m'a invitée à présenter le film en fait. Ensuite en 2004, je crois, il y a eu un film, je ne sais pas si vous connaissez La bataille d'Alger. Certains d'entre vous. Donc c'est un film qui a été tourné en 1965 et qui a eu le Lion d'Or à Venise, un grand festival en 1966 et qui a été réalisé par un Italien, le héros principal Youssef Saadi, qui était on va dire le chef de la bataille d'Alger. Et ce film en fait qui a une forme, c'est une fiction mais qui a une forme documentaire, a eu un grand succès. C'est Ennio Morricone qui a fait la bande-annonce, la musique originale, etc. Je vous conseille vivement de le voir. Il a été longtemps interdit en France. Voilà. Et en 2004, le film est ressorti. Je vous condense un peu les choses. Le film est ressorti sur Arte. Il a été diffusé sur Arte. Et dans ce film, certaines femmes sont mises en scène, notamment celles qui commettaient des attentats dans Alger. Pourtant, elle ne représente pas grand monde. Oui, voilà. Donc du coup, en fait, ça a suscité ma curiosité. Alors au début, moi, j'avais aussi un peu une fascination pour le film. Et puis après, j'ai été un peu le décortiquer, c'est-à-dire comment il a été fabriqué, qui l'a commandé, quelle image on représente, qu'est-ce qu'on vous donnait comme image, etc. Et donc, je me suis documentée et je suis tombée sur la thèse d'une dame qui a fait ce travail d'entretien auprès de toutes les anciennes combattantes qu'elle a pu rencontrer et qu'elle faisait partie de son entourage parce qu'elle-même, cette historienne, a été en prison à l'âge de 17 ans parce qu'elle faisait partie du FLN et que sa mère était la seule européenne condamnée à mort. Et donc c'est une thèse de Jamila Amran Min qui s'appelle « Des femmes dans la guerre d'Algérie ». Et le chiffre, donc, le titre du film, il vient d'elle. Enfin, je me suis inspirée de sa thèse parce qu'en fait, à l'époque, elle a pu consulter le répertoire des anciens combattantes, donc le fichier des anciennes moudjahidettes. Et à l'époque, il y en avait 10 949 qui étaient répertoriés en 1974. Voilà, je vous ai fait. Et donc, c'est à partir de là, donc en fait, il y a un condensé de sa thèse en ouvrage, édité en ouvrage, où il y avait des entretiens. Et dans les entretiens, il y avait le témoignage de Beya. Et il n'y avait pas le témoignage de Nassima, mais tout le monde parlait d'elle. Donc quand j'ai fait mes recherches, etc., je trouvais intéressant de la rencontrer parce qu'elle faisait partie vraiment des plus anciennes qui avaient milité dès les années 40 en fait. Qui avaient vraiment fait partie d'un parti politique, le PPA. J'espère que je n'éclate pas le son de Nourdine. Donc voilà, après c'est de façon plus personnelle, c'était aussi voilà, je suis franco-algérienne, mes parents sont algériens, pourquoi on est en France, nous aussi on a besoin d'avoir des héroïnes, des Lucie Aubrac, voilà. Il y avait un besoin comme ça de représentation symbolique, historique, et donc du coup en fait c'est tout un cheminement un peu identitaire quoi, voilà, qui m'a pris énormément de temps quand même. Donc c'est un mix de plein de choses quoi. Et puis j'en avais marre aussi de voir des docs à la télé. Très orientés. C'est pas que très orientés, ils avaient tout le temps la même forme. On a des images d'archives, des historiens ou des hommes politiques qui parlent, des anciens militaires. C'est très très intimiste. On parlera peut-être après de la conception de la réalisation. Ouais. C'est vrai qu'on ne voit finalement pas le temps passer. J'ai regardé pour la deuxième fois en même pas 24 heures et je trouve qu'on ne s'ennuie pas et la forme est très 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 intéressante et elle amène très très bien le sujet. Dans le cadre du festival Migration, on remercie d'ailleurs nos amis de l'SDH, de l'ATMF, du 40 Format, tous les partenaires de ce beau festival. Il y a eu beaucoup d'actions, on prendra tout à l'heure en temps d'en parler. En tout cas, c'est un superbe festival qui est maintenant bien ancré dans le paysage mosellan et on a eu le droit à une très très belle programmation. Mais pourquoi elle, alors qu'il y en a d'autres, des femmes, pourquoi c'est elle que vous avez choisi? Alors, bon, d'abord, je reviens à ce que je disais un peu, c'était intéressant de voir quelqu'un qui avait vraiment un parcours
qui remontait aux années 40 en fait. C'était très rare, hein, je crois qu'il y en avait 4 ou 5 qui étaient vivantes, d'une. Donc elle avait un cheminement et une pensée, un engagement qui n'était pas dans le feu de l'action. Il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la réflexion, de quelque chose qui était construit. Donc ça. Et puis, alors j'ai rencontré des personnes qui étaient très, je leur fais pas de reproche, mais c'est pas ce que je recherchais pour le film, qui étaient très vissées dans un rôle, dans une représentation, un peu comme le discours de l'État. Un seul héros, le peuple, je raconte pas ma vie, rien n'est personnel. Bon, donc, et ça sortait pas du cadre. Alors quand je l'ai rencontrée, elle, c'est comme si vous rencontrez la Rose du Petit Prince, quoi. Enfin bon, elle était vraiment prête à rentrer dans la forme que je cherchais, à savoir vraiment que ce soit un positionnement individuel, une histoire individuelle dans l'histoire collective. Et je pense qu'elle attendait d'être aussi libre, elle, dans le cadre, c'est-à-dire de participer à sa propre mise en scène, quoi. Donc, d'un point de vue de la personne aussi, je veux dire, il y a la personne, il y a c'est une rencontre, en fait. Donc il y a la rencontre, et puis il y a le fait qu'on peut dire que c'est un personnage de cinéma en soi, elle-même, quoi. En tout cas, elle sait donner cette dimension-là. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Elle est formidable, quoi, en dehors de ça. Et puis elle avait joué un rôle, elle était secrétaire des chefs politiques du FLN, c'était une... Mais j'ai filmé beaucoup d'autres gens, hein. Tout d'abord, bravo pour ce film, hein. C'est vraiment extraordinaire, cette découverte de cette femme qui a vraiment un regard très lucide, très lucide sur déjà tous les combats qu'elle a menés, et puis surtout sur la situation en Algérie, hein, quand elle parlait aussi qu'elle était sans tabou. Donc voilà, ça m'a touché énormément. Et puis, moi je me demandais, est-ce que ça a été difficile à faire? Parce que, en fait, on voit les dates, on dit cette dame, elle est décédée en 2013, et puis on voit le film que là en 2023. Donc, bon, après, il est sorti en salle en 2016, quand même, en avril 2016. Il a eu son petit succès pour un film documentaire. Il est sorti dans plusieurs salles en France, dans des grandes villes. Puis on a fait une diffusion accompagnée. Et puis avant, il a circulé pendant 1 an et demi en festival, mais pas que en France, à l'étranger, beaucoup plus à l'étranger au départ. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a été repéré en France, en fait. Alors d'abord, j'en reviens à pourquoi ce film et la forme. Moi, souvent on entendait parler des rebelles algériens, du FLN, c'est un cycle, il n'y a jamais, c'est désincarné en fait, il n'y a jamais de représentation de qui sont vraiment ces gens, pourquoi ils s'engagent, il n'y a pas de figure ordinaire en fait, c'est-à-dire qui sont ces gens derrière. Donc déjà faire un film du point de vue des Algériens, alors ça par contre on n'a jamais pu le financer par une chaîne de télé ou autre, d'ailleurs il n'y en a toujours pas à la télévision, je veux dire vraiment fait du point de vue algérien. Donc ça je savais qu'on a essayé au début, après c'était pas possible. Et alors moi j'avais toujours des aides à l'écriture, c'était super, le CNC me soutient à l'écriture, la SCAM, j'avais des bourses. Mais alors les producteurs, quand ils n'ont pas de chaîne de télé, ça ne les intéresse pas, parce que c'est ce qui rapporte le financement principal. Donc du coup, je me suis tournée vers une association qui s'appelle Le Grec, qui offre une bourse pour un premier film quand vous êtes sélectionné par la commission. Et normalement, ça devait être un court-métrage. Et en fait, le film a tellement pris de temps, même avec eux, pour qu'on se mette d'accord comment gérer la bourse, que bon, bref, ouais, c'était compliqué. C'était très compliqué, donc à la fin on s'est un peu embrouillé parce que il devait faire moins de 59 minutes et moi je trouvais que le film devait faire 1h15 et voilà. Et d'ailleurs le conflit principal a eu lieu sur cette partie-là en fait, c'est ce changement de ton, etc. Bon bref, non pas dans mon entourage. Par contre, au départ, je l'ai envoyé en Algérie parce qu'il y avait, à l'époque, il existait 3 festivals qui n'existent plus tous les 3.
Et donc il y avait un festival qui s'appelle les Rencontres cinématographiques d'Alger. Et quand je l'ai envoyé, on m'a dit mais non, mais tu vas te faire griller, c'est compliqué de tourner en Algérie, tu vas pas pouvoir tourner. Déjà il y a Même certaines comédies sans aborder les thèmes-là, oui. D'un point de vue technique, il y a beaucoup qui délocalisent et qui vont filmer dans au Maroc, oui, en Tunisie, ou même en France, à Marseille. Donc du coup, il y avait 3 éléments. C'était ce qu'elle dénonce politiquement sur le fait que les présidents ne sont pas élus, sur la mort de Haban, qui est un personnage politique, donc qui a été tué à l'intérieur du FLN. Et le mythe, c'est qu'il a été tué par l'ennemi. Donc il y a ça. Le fait qu'elle fume, et le fait que je fume, et le fait qu'elle blasphème. Donc il y avait tout un tas de trucs. On m'a dit mais tu vas te faire griller, c'est pas possible. Je dis écoute, je le renvoie et moi je coupe rien. Et finalement, il a été pris dans une période où la ministre de la Culture qui avait à ce moment-là, qui restait même pas un an, elle venait du monde du cinéma et Bouteflika était à l'hôpital. Il avait fait un AVC et on m'a dit oh, au moins on le voit debout. Bon, ça vous fait pas rire, moi ça me fait rire. Mais bon. Et donc il a été autorisé là, donc il a été diffusé, il a eu un prix. Après il a été diffusé à Oran. Et là, ça a commencé, il y avait un truc bizarre parce qu'ils l'ont déprogrammé, ils l'ont programmé à 9h du matin, alors que c'était un film en compétition, c'était le seul film algérien en documentaire. Je trouvais ça bizarre, mais bon. Ensuite, il a fait l'ouverture d'un festival qui était assez indépendant, qui s'appelle les Rencontres cinématographiques de Béjaïa, qui n'existe plus. Et là, en fait, le nouveau ministre de la Culture est venu, et à partir de là, j'ai eu l'autorisation de le diffuser. Sans explication Non, mais c'est pas la peine de comprendre. C'est-à-dire, il a circulé et après il devait passer au sein d'un séminaire d'histoire sur les anciennes combattantes avec un centre, l'équivalent du CNRS. Et il passait dans un cercle privé et je sais pas comment ils l'ont appris. Et donc ils ont dit qu'on ne pouvait pas diffuser le film sans demander un visa d'exploitation. Ce qui était ridicule parce qu'il n'y avait pas d'exploitation du film en fait. Mais ça, on comprend tous le message quand il y a ça. Donc, voilà.